Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso a tout détruit. Alors, jusqu'à quelle situation antisociale ou de politique antisociale les Congolais peuvent-ils continuer à accepter l'inacceptable? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et si le dictateur Sassou Nguesso serait en train de tester l'inacceptable aux Congolais? On peut dire oui, à 100%. Et pourquoi? Parce que dans 100% des cas, ça se serait. Oui. On ne peut pas accepter cette politique antisociale que les Congolais sont devenus comme un peuple de moutons, incapables de réagir. Ils ne sont que là dans l'indignation. Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis ces 2 dernières années, les Congolais continuent d'accepter l'inacceptable. Et les exemples n'en manquent pas. Prenons le cas déjà de ces derniers mois, par exemple. Le cas du CHU, cet hôpital général, qui a été construit par le colon français. Les gens venaient de toute l'Afrique équatoriale et même de l'Afrique occidentale française, venir se soigner à Brazzaville. Même depuis, après l'indépendance, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Sassou Nguesso en 1979, par exemple, cet hôpital général a été respecté. On venait du bassin du Congo pour se soigner à Brazzaville. Mais depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, en 1979 et jusqu'à nos jours, le déclassement est général. Nous sommes passés d'abord de l'hôpital général au CHU, au milieu des années 80. Et puis, au CHU, pendant Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire de 1997 à 2016. Et aujourd'hui, le CHU fermé. Eh bien oui, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville est fermé. L'ancien hôpital général, là où moi-même je suis né, à Brazzaville, s'appelait hôpital général. Cet hôpital était au top de la médecine dans le tiers-monde. Et d'ailleurs, le siège de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas été placé là par hasard. Et voilà le résultat de notre lâcheté, de notre traîtrise, de nos guerres des égaux, des intérêts particuliers et partisans, tribaux, ethnocentriques et géopolitiques nord-sud. Et voilà les résultats. Qui arrangent d'ailleurs les dictateurs. Mesdames, Messieurs, imaginez que, pour ceux qui vivent en France, imaginez que le CHU de la Timone à Marseille soit fermé. Bonjour les dégâts occasionnés, non seulement au niveau de la ville de Marseille, avec des millions d'habitants, mais aussi du département des Bouches-du-Rhône et aussi de la région PACA, région province Côte d'Azur. Imaginez que le CHU de Bordeaux, l'hôpital Pélégrin, soit fermé. Bonjour les dégâts pour la ville de Bordeaux, la Gironde, département de la Gironde et périphérique. N'oublions pas la région Aquitaine. Imaginons que l'hôpital Georges Pompidou, l'hôpital Robert Debré, Larry Lavoisière, Hôtel Dieu,
pitié, sans pitié. Etc. Parce que ces hôpitaux qui font partie de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, si on prenait ça, ça regroupe. Tout ça, ça devait regrouper le CHU. Le CHU de Brazzaville, c'est le soi-disant le temple de la médecine. Donc fermé. Ah ouais? Ici, ces hôpitaux, ces centres fermés en France, les gens seront déjà de la rue. Ça, c'est sûr et certain. Mais le CHU, quel est le rôle d'un CHU? C'est d'abord la pointe de la médecine. Elle représente la pointe de la médecine parce qu'on vient se soigner. Mais le CHU, comme on dit, centre hospitalier universitaire. Donc, bon, il y a de l'enseignement supérieur et aussi de la recherche médicale. Donc, il y a des interactions entre les facultés des sciences, les facultés de pharmacie, les facultés de médecine, les centres, les instituts de recherche médicale, les centres de recherche nationale de recherche scientifique, et tout ça, c'est imbriqué, c'est tout un système de la médecine pour soigner l'individu. Mais là, que dalle. Mesdames, Messieurs, le CHU de Brazzaville fermé. Et pourquoi? Parce que le personnel déjà n'a pas reçu ses pécules depuis des mois. N'oublions pas que le matériel est hors service. Les règles d'hygiène ne sont même pas respectées. Imaginez-vous les maladies nosocomiales. Non. Imaginez-vous les maladies nosocomiales. Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, quand vous allez là-bas, vous pouvez vous situer au Moyen-Âge, où les règles d'hygiène n'étaient même pas respectées. Mais c'est jamais vu. Mesdames, Messieurs, bien entendu, la fermeture du CHU arrange bien sûr les dictateurs. Et pourquoi? Parce que c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est bien pensé. C'est structuré. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Imaginez déjà l'eau qui est déjà insalubre et empoisonnée. Vous avez pu par exemple voir dans Facebook, Brazza News, une femme montrer l'eau qui coule. Comment on peut boire cette eau? L'eau, c'est la vie. L'eau déjà insalubre. N'oublions pas qu'il y a des manques de règles d'hygiène dans l'alimentation. N'oublions pas les villes poubelles. C'est des bouillons de cultures pathogènes. Donc, résultat, les gens sont malades. Déjà affaiblis parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. En plus de ça, les problèmes de santé, vous imaginez? Donc, l'individu affaibli, donc ne mange pas à sa faim, donc les gens malades, et les gens meurent comme des mouches. Ah oui? Des enfants jusqu'aux adultes, aux vieillards. L'espérance de vie est dégradée. Avoir 40 ans au Congo, à Brazzaville, c'est une chance. Et à 50, 60 ans, c'est un exploit. Et plus de 60 ans, c'est un miracle. Mais pourquoi cet acharnement contre son propre peuple? Ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso, celui qui a géré autour de 100 milliards de dollars au cours de simplement de ces 20 dernières années. Le Congo serait un pays riche. Il va nous laisser une ardoise de plus de 20 milliards de dollars de dette publique où 90% de la population est dans la merde. 90% de la population est dans la merde pour une population seulement de 5 millions d'habitants. 2 fois la population de Paris. Mais il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui, je vous dis que la fermeture du CHU arrange les dictateurs. Et pourquoi? Parce que, il y a déjà tout un marché de la mort. Parce que le monde du dictateur est tourné que vers les ténèbres. Plus les gens meurent, lui il appelle ça la paix.
la sacro-sainte paix, la paix éternelle. Donc il y a des gens, il y a tout un marché, non seulement de la sorcellerie, en termes de trafic d'ossements, des gens qui viennent dormir avec des cadavres. On n'a jamais vu ça. C'est pourquoi on dit que dans toute organisation, que ce soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc si vous avez un criminel, un assassin, un andimbis, un focani, un cannibale, un Dracula, un vampire à la tête de ce pays, voilà les résultats. C'est logique. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Mesdames, messieurs. Ben oui, ça range l'éducateur parce que, bon ben, plus les gens sont malades, les gens meurent en masse, eh ben oui, donc ils vont s'occuper, ils vont s'adonner qu'à des occupations médiocres, de type émotionnel, veillée mortuaire, enterrement et tout ça. Donc, ils ne réfléchissent plus, ils ne pensent plus, ils pensent qu'à la mort, à la disparition des êtres chers. Et donc, au niveau de l'agitation neuronale, elle est affaiblie. Donc, on n'active pas les fonctions cognitives. Donc, on n'agite que les fonctions émotionnelles et sensationnelles, c'est-à-dire primitives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, vous savez qu'ailleurs, les gens seraient déjà dans la rue. Oui, pour chasser les démons, les tyrans. Mais nous là, que dalle, rien du tout. Et pourquoi? Prenons le cas déjà de l'eau. L'eau, c'est la vie. Quelqu'un qui détruit l'eau n'apporte pas l'eau, le minimal vital. L'eau fait partie des minima vitaux. Donc l'eau déjà insalubre, polluée, empoisonnée par les pipis et caca du membre du corps parce qu'eux, ils font des incantations nocturnes. Ils font ça, c'est une organisation criminelle, ce régime tyrannique de Yokassi. N'oublions pas la santé, oui, la santé publique. Lui, il dénie la santé publique parce que son monde est tourné vers les ténèbres. Donc, celui qui détruit la santé des uns et des autres, donc dénie la vie des uns et des autres. Donc, c'est un criminel. Et pourquoi nous sommes là toujours à continuer à accepter? Est-ce que nous sommes des imbéciles heureux? Des victimes heureux? Alors, pourquoi on n'agit pas? Mesdames, Messieurs, ben oui, si on devait encore parler d'autres cas, il y en a plein. Parlons de problème d'éducation. Par terre, les années 80, avant Sassou Nguesso, l'éducation nationale au Congo, de l'école primaire au collège et au lycée jusqu'à l'université, on était autour de 90% de respectabilité et taux d'alphabétisation. Aujourd'hui, on est descendu très bas. On est autour de entre 30 et 40%. Donc celui qui détruit les savoirs, la connaissance détruit l'avenir d'un pays. Bien sûr, toutes les générations sont sacrifiées. Toutes les générations. Il s'est entouré avec ses enfants, petits-enfants et tous ceux qui viennent au mangeoir pour soi-disant s'élever au rang social et autres. Voilà les déclassements en général, le déshumanisme et la décivilisation. On n'est plus dans la civilisation. On est décivilisé. La civilisation en termes de respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, et en tenant compte du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, c'est-à-dire la condition sociale. Là, elle est déclassée. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à la mobilité, etc., etc. Et regardez que dalle. Mais pourquoi tout cela? Mesdames, Messieurs, bien entendu, pour Sassou, pour nous, hein, tant que patriotes et congolais, des fils du Congo, c'est une haute trahison qui sera un jour vue au niveau simplement judiciaire. Ce n'est plus une affaire politique. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Et nous sommes là en train d'accepter l'inacceptable. Est-ce que, bon ben, si on prenait la marge de l'acceptation de l'inacceptable,
hein, d'une note de 0 à 20, je pense que pour les peuples libres, ils seraient déjà à 17 à 19 sur 20. Donc la coupe serait déjà pleine et les gens seraient capables d'agir, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais nous, là, que dalle. Donc en ce moment, vu la politique antisociale qui est là, donc nous, aujourd'hui, on voit que personne ne réagit, tant au niveau civil, politique, militaire. Donc c'est sûr qu'il soit encore 15 sur 20 de marge de politique antisociale, criminogène, liberticide et autres, puisque vous êtes incapable d'agir, mesdames, messieurs. Oui. Bon, le problème, il faut voir le problème que, bon ben, la politique antisociale, là, de Sassou-là, touche pas seulement les civils, mais aussi les militaires, soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, généraux, autres. Ils sont pas dans un autre monde au pays. Ils vivent au Congo, à Brazzaville, ou à Pointe-Noire, dans les grandes villes. Ils voient la situation. Sinon, il y a problème de l'eau, de la nourriture, de la santé et autres. Mais ils sont là, ils ne peuvent pas agir. Quel est le rôle d'une armée? D'abord, défendre le territoire, mais nous étions humiliés en 2013 par l'Angola, que nous avons aidé à l'indépendance. Ça, l'histoire ne nous dira pas le contraire, Mais là, les soldats, un individu ont de tout détruire, et voilà. Le pardon, c'est que bon, ben, ces militaires sont incapables d'agir, et en même temps que leurs familles. Ils ne sont pas tous des officiers généraux, ou la tyrannie, hein, ils voient la tyrannie comme une compétition de groupes d'intérêts particuliers et partisans, ou même d'élévation au rang social, au détriment d'un peuple, d'un pays qui est déjà surendetté, en mort clinique, en faillite et autres. Vous allez faire encore quoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'agir, les militaires? Peut-être qu'au Congo, bon ben, les militaires ont une santé, ils ont des hôpitaux à eux, ils ont un cadre de vie à eux, hein, que ce soit soldats ou autres. Mais sinon, pourquoi vous n'êtes pas capable de s'affranchir de ce haut commandement 100% bouchi? Les militaires non existent, oui, ils connaissent là où se trouvent les armes, là où se trouve tout, vous êtes cachés. Pourquoi ils ne sont pas capables de vivre alors que ces militaires ne sont pas 100% bouchi? De Yo, Bouya, Chikapika et d'où comme ça? Non, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pourquoi vous n'êtes pas capable de se structurer, de s'organiser et d'accompagner le peuple dans l'insurrection générale? Parce que ce pays risque de disparaître historiquement. Il y a eu des pays qui ont disparu. Nous sommes là dans la NAS, soit de l'implosion ou l'explosion de ce pays, avec la complicité de cette armée qu'on ne sait plus qu'on a. Les gens commencent à se demander. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité militaire, mais à la fin, à la libération, à tout instant, qu'est-ce qu'on dira? Certains commencent à penser qu'il faudra dissoudre cette armée et réformer une nouvelle armée et avoir une période transitoire de 3 à 5 ans ou des coopérations avec un pays étranger qui viendra nous protéger sur les lieux stratégiques. Et les quelques 10 fils militaires qui sont là, ils seront là pour faire le commandement en train de préparer ça. Parce que les autres seront dissolus. Vous allez se plaindre où? Vous avez Sassou Nguesso là, qui ont tout détruit. Maintenant, quand les gens viendront chercher à réformer ce pays, vous allez quoi? Sortir moi, commandant, colonel, général ou lieutenant? Oh non, c'est pas vrai. Le rôle d'une armée, c'est défendre d'abord les territoires. Puis, le peuple, surtout quand il est en danger, quand il y a un régime tyrannique, et vous n'êtes pas capable d'agir. Et maintenant, le pays est détruit, merde. Mesdames, messieurs. Oui, pire encore, le général Mokoko. Le plus haut grade, le haut gradé militaire, le plus respecté du Congo, l'un des génies de l'armée du Congo, qui est allé jusqu'à la démocratie. Ce n'est pas un putschiste. Sinon, on l'aurait pu faire déjà en 90-91. Ce n'est pas un putschiste. C'est quelqu'un qui dit l'armée, quelqu'un pour protéger le peuple. Et s'il y avait une guerre contre le Congo, à l'époque, on aurait fait une guerre. Notre armée à l'époque de Mokoko était plus puissante que celle-là de Sassou Nguesso aujourd'hui. Et celle-là avec ce général Mboshila, qui est le chef d'état-major, mais alors qu'il a, il me semble qu'il serait... Voilà. Donc,
On l'a envoyé des lettres de rappel et autres, mais il ne peut pas être capable d'agir. Parce que vous avez les moyens de l'État. L'État est éternel, le Congo est éternel. Vous êtes seulement... Si on pouvait voir, comme on dit en science, pour le flux nerveux, on dit que les formations passent en millisecondes. Donc si c'est 0,0000 secondes, donc vous représentez que 0,000 millisecondes du Congo, parce que vous allez rentrer dans la parenthèse de l'histoire. Si vous ne prenez pas votre responsabilité militairement. On a pu par exemple voir que Sassou Nguesso, son prisonnier politique Mokoko, oui, il a... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est devient son cadavre. Il veut qu'il soit mort. Mais c'est que Mokoko a déjà une famille. Des enfants deviennent des petits-enfants autres. L'histoire se répète parfois. Mokoko a une tribu. Même deux d'ailleurs. Makwa et Likuba. Mokoko a des partisans. Mokoko a un peuple. Mais on ne détruit pas l'avenir du peuple. Il est rentré. Si vous le tuez, vous l'empêchez les médecins de venir voir. On en parlait même, l'ancien ministre de la Défense, là, Charles Jacques Boaouka, on a enlevé sa garde. Mais vous êtes rentré dans ce qu'on appelle l'ANAS de fin de règne. Donc, le Congo là est éternel et restera toujours éternel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, en résumé, donc, Sassou Nguesso a 15 sur 20 de marge de l'acceptation de l'inacceptable. Parce que nous ne sommes pas capables d'agir. Et c'est ça le problème. Et si nous continuons comme ça, Sassou Nguesso pourra finir l'année 2017 à la tête de manière illégale et illégitime et de haute trahison de ce pays. Et le revers sera amer, brutal ou même chaotique. Parce que nous sommes dans un volcan dormant, je dirais même un volcan explosif. Donc on ne sait pas. Donc à quel temps ça va se péter. Bon. Donc ce dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène est là en train de tout détruire. Et nous ne sommes pas capables d'agir. Quoique, mesdames, messieurs, dans tous les cas, la situation de fin de règne de Sassou sera difficile pour tout le monde au pays. Parce que le pays est en mort clinique, surendetté, en faillite et autres. Donc le dictateur maintenant a des priorités. Sa priorité, c'est d'abord chercher toujours l'achat des consciences au niveau national et aussi au niveau international. Mais il n'y a plus assez de pécule. Mais il va chercher toujours les peu qui rentrent. Donc il a des priorités. La priorité aussi, c'est ces mercenaires burundais qui viennent de donner 450 millions de francs CFA pour solder. Voilà. Donc la priorité de Sassou, c'est les mercenaires. Donc les militaires, vous êtes déclassés. Vous avez déjà détruit cette armée vous-même et par vous-même. La priorité de Sassou, c'est aussi ça, la sûreté de son régime, de sa survie et autres. Donc nous sommes dans la NAS, individuellement et collectivement, le dictateur lui-même. Mais au final, c'est toujours le peuple qui a les derniers mots et les derniers jugements. Eh bien oui, comme disait Léon de Makanda, que pendant et après Sassou Nguesso, il faudrait une dose de barbarie contre ces gens-là. Non, je veux dire non. Nous sommes mélangés, on ne peut pas faire ça comme ça, parce que les relations sociales avec ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont complexes. Moi, je pense que j'aurais pu dire qu'il faut un salaud à la tête de ce pays. Un vrai salaud qui est là contre ces gens-là. Au point de vue judiciaire, purement, et pénitentiaire. Et non, mais je ne dirais pas ça. Moi, je dirais, je dis que dans tous les cas, il faudra un vrai digne fils du Congo, un fédérateur, quelqu'un qui pourra traiter de manière de synthèse ou d'arbitrage, de positionnement, et surtout en tenant compte de la réforme de l'individu congolais d'abord. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu d'abord. Donc le Congolais doit être réformé. Dès la chute, ce sera la première priorité. Réformer les Congolais au niveau de ses habitudes, ses mentalités, ses comportements et des valeurs immorales qui est déjà ancré
dans la mémoire et la conscience individuelle et collective à l'échelle congolaise. Bon, l'éducation sera la priorité, depuis l'école primaire, en passant par le collège, le lycée et l'université. Et n'oublions pas la deuxième priorité, c'est de la justice. Il faudra un bon ministre de la justice, une bonne ministre de la justice qui va appliquer tout ce qui sera mis en route pour traiter ces cas, ces reptiliens, ces barbares, ces sauvages, ces gens de la haute trahison. Donc le pays a toujours les derniers mots, le peuple a toujours les derniers mots. Donc nous devons aller dans ce sens au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Ceux qui seront condamnés deviendront utiles pour le pays, c'est-à-dire on va les utiliser dans le sens de l'intérêt général, construire les routes, laver tout ce qu'ils ont fait là. Ça sera vraiment sans scrupule, sans état d'âme ni scrupule. Donc on va avoir des dignes fils du Congo, des patriotes, des gens qui sont d'un esprit froid. Le droit sera le droit. La justice, les devoirs de mémoire et tout ça. Ça sera la philosophie. La période post-Sassou Nguesso, c'est-à-dire déjà pendant la période de transition. Et puis. Donc il y a tout un cahier de charges. Le but aussi sera de diluer le pouvoir. Parce que ce qui pose problème, c'est le pouvoir politique. Si on dilue le pouvoir, on a la pensée, on a les idées, on a des modèles et autres pour diluer le pouvoir. Parce qu'au Congo, avant d'être homme politique, intellectuel, autres, on en a tout d'appartenance tribale. Et donc les gens ont tendance toujours à abuser de ce pouvoir-là. À chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir. Ils sont dans l'opposition, ça marche bien, ils réfléchissent bien, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils versent du pouvoir et ça recommence. Et ça dans toute l'Afrique noire. Donc nous devons être le modèle dans ce cadre-là avec déjà quelques exemples qui existent sur le continent noir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Sassou va de gré ou de force partir du pouvoir. Donc nous devons commencer déjà à repenser la presse Sassou. Parce que ce qu'il est en train de faire là, jouer avec les nerfs des uns et des autres, des familles des prisonniers politiques et des prisonniers politiques eux-mêmes. Mais il ne sait pas qu'il est en train de détruire lui-même. Peut-être lui-même a déjà fait la lecture de la chute des dictatures, des dictateurs. Hein? Depuis, disons déjà seulement les 50 dernières années, on peut en citer comment ils sont tombés et quels traitements étaient réservés à eux. Comment ceux qui étaient les dignitaires ou les valets autres, ou les fils ou les membres du clan du dictateur, comment ils ont terminé leur vie. Ah oui? Donc, toute chose a un début et une fin. Je pense que ça soit parti. Tous les indicateurs sont ouverts. Mais il nous reste cette armée de merde qui ne peut pas prendre cette responsabilité. Le but est de faire un couplage entre l'insurrection populaire et les quelques armées qui nous restent. Parce qu'un militaire, dans l'instinct militaire, on connaît toujours là où se cachent les armes. Donc faire un couplage, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. En réalité, un dictateur ne peut que partir sous trois conditions. Soit la mort accidentelle ou naturelle, soit par un coup d'état salutaire, ou enfin, soit par l'insurrection populaire. Mais celle-ci doit être accompagnée par une armée patriote et autres. Donc, ces militaires qui vont prendre les responsabilités d'ici peu de temps, c'est eux qui vont être les bulldozers des armées congolaises, de l'air, de terre, de mer et compagnie. Vous avez compris. Restez mobilisés, déterminés et engagés. La suite de Sassou Nguesso est dans l'heure. Merci beaucoup.